Vous êtes sur TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. Le président sénégalais Macky Sall ne briguera pas un troisième mandat. L'annonce a été faite par le président lui-même dans une adresse à la nation sénégalaise ce 3 juillet 2023. Cette décision vient mettre fin à plusieurs mois de suspense et de tension engendrés par la polémique de sa probable candidature à la prochaine élection présidentielle. Macky Sall a indiqué qu'il a un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique qui le commande de préserver sa dignité et sa parole qui est de ne pas briguer plus de 2 mandats. Nous l'écoutons. Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. En effet, depuis la révision constitutionnelle de 2016, le débat juridique a été définitivement tranché par la décision du Conseil constitutionnel numéro 1 C-2016 du 12 février 2016. Je sais que cette décision de ne pas être candidat surprendra tous ceux et celles nombreux dont je connais l'admiration, la confiance et la fidélité sincère. Elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal, qui trouvent de plus en plus ses marques. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente à parler avant l'heure, car mes priorités portaient surtout sur la gestion d'un pays, d'une équipe gouvernementale cohérente et engagée dans l'action pour l'émergence, surtout dans un contexte socio-économique difficile et incertain. Quelles sont les réelles raisons pour lesquelles Macky Sall s'est rétracté de la présidentielle de 2024? Va-t-il permettre à l'opposant Ousmane Sonko de se présenter? Telles sont les questions qui font polémique depuis cette annonce du président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat. Pour les analystes et observateurs sur le continent, cette renonciation à la présidentielle de 2024 de Macky Sall est fausse et n'est qu'une reculade pour revenir. Selon eux, le président Macky Sall a toujours cette volonté de briguer un troisième mandat. Ceci dit, à cause de cette volonté de revenir, il ne permettra pas à l'opposant Ousmane Sonko de se présenter. Macky Sall avait d'ailleurs affirmé qu'il a le droit de se présenter à la prochaine présidentielle. Sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps, avait-il déclaré aux médias français. Notons que la constitution sénégalaise, après la révision de 2016, prévoit que la durée du mandat présidentiel est de 5 ans et non plus 7 et que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Nous écoutons les précisions du professeur Franklin Amsiwa Cameroun. Macky Sall est en train de marcher dans les pas de son modèle suprême en Afrique de l'Ouest. Le modèle suprême de Macky Sall en Afrique de l'Ouest n'est rien d'autre que Alassane Dramane Ouattara. Notez le deuxième argument. Macky Sall copie d'Alassane Ouattara. Or, qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait en 2020? Pour ceux qui ont suivi la démarche d'Alassane Ouattara pour chercher un troisième mandat anticonstitutionnel, vous vous souviendrez de ceci. Alassane Ouattara a commencé par dire qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2020. Au mois de mars 2020, Alassane Ouattara s'est levé, a tenu un discours qui a été applaudi par tout le monde entier. Emmanuel Macron, les chefs d'État occidentaux se sont précipités à le féliciter. Il a pris le bras du moribond Amadou Gon, il a soulevé son bras en disant « Celui-ci est le candidat de mon parti, le RHDP. Moi, Alassane, je ne serai pas candidat. » Je vous demande d'aller vérifier ça. Alassane Ouattara a commencé par dire qu'il ne sera pas candidat. Mais quand il disait qu'il ne sera pas candidat, il a pris le soin d'affirmer que
la nouvelle constitution lui donnait le droit d'être candidat, mais que lui, personnellement, il renonçait à ce droit pour des raisons politiques. Or, si vous écoutez le discours de Macky Sall, tenu le 3 juillet 2023, il a photocopié l'argument de Ouattara. Macky Sall dit ceci: pour des raisons politiques, je préfère ne pas être candidat, mais j'estime que juridiquement, constitutionnellement, moi j'ai le droit d'être candidat. C'est exactement ce que Ouattara a dit quand il a fait semblant de ne pas vouloir être candidat. Ouattara avait aussi commencé avec les Ivoiriens par une feinte. Il a fait semblant de ne pas être candidat. Il a fait semblant. Il a pris Amadou Gon, sachant bien qu'Amadou Gon ne serait pas président, sachant qu'il prendrait des dispositions pour qu'Amadou Gon ne soit jamais président. D'accord? Il a fait semblant d'abord à Alassane Ouattara de ne pas vouloir être candidat. Il a dit, voilà, je ne suis pas candidat. Il s'est fait féliciter par tout le monde. Patatras, quand Amadou Gon Coulibaly a disparu subitement, le 7 ou le 8 juillet 2020, Alassane Ouattara a prétendu que c'était un cas de force majeure et qu'à cause de ce cas de force majeure, il fallait qu'il soit désormais candidat. D'autant plus qu'auparavant, Alassane Ouattara avait commencé par faire sauter le verrou de l'interprétation de la Constitution. En prétendant que la nouvelle Constitution mettait les mandats à zéro, il avait fait sauter le premier verrou. En faisant un pseudo-candidat à Amadou Gon, dont il savait très bien qu'il ne tiendrait pas la route, Alassane Ouattara, en réalité, a créé la circonstance qui lui permettait de revenir sur sa parole et de dire, vous voyez, je m'étais préparé à partir. Malheureusement, le candidat que j'ai choisi est mort en chemin. Je n'ai pas le temps de préparer un autre candidat. Du coup, comme heureusement la Constitution est nouvelle, elle me donne le droit d'être candidat, je suis candidat. Il faut que vous vous souveniez que c'est exactement ce que Ouattara a fait. N'est-ce pas? Alassane Dramane Ouattara a commencé par prétendre, il a commencé par prétendre que lui, il n'était pas candidat à sa propre succession. Il a désigné Amadou Gon Coulibaly. Le monde entier l'a applaudi. Quelque temps après, Amadou Gon Coulibaly s'est écroulé dans ses bras pour le bonheur de Ouattara. Et au lieu que Ouattara laisse un autre candidat du RHDP, parti au pouvoir, monter à l'assaut de l'élection présidentielle pour affronter l'opposition, Ouattara a estimé que c'était un cas de force majeure qui l'autorisait à revenir sur sa parole qu'il avait donnée devant le peuple ivoirien. Et il a prétendu que de toutes les façons, la Constitution l'autorisait à être candidat. Donc, il pouvait retirer sa parole politique puisqu'il avait la couverture de l'interprétation juridique. Vous vous souvenez de ça, oui ou non? Mais c'est ce que Macky Sall est en train de faire. Macky Sall dit exactement ceci au peuple sénégalais. D'un point de vue juridique, d'un point de vue constitutionnel, j'ai le droit d'être candidat. Ce qui veut dire, je peux retirer ma parole politique à tout moment. Aucune Sénégalaise, aucun Sénégalais ne pourra me dire que j'ai violé la loi, puisque je commence d'abord par vous faire accepter que la Constitution me permet d'être candidat. À partir du moment où quelqu'un vous dit que la loi lui permet d'être candidat, si vous croyez en sa parole personnelle selon laquelle finalement il ne sera pas candidat, eh bien, c'est vous que ça engage. Lui, ça ne l'engage pas. Ça ne l'engage pas. Puisqu'il a commencé par vous dire, la loi me permet d'être candidat. Mais pour le moment, pour des raisons politiques, je ne suis pas candidat. Mais pour les mêmes raisons politiques, il peut décider de bénéficier de la fameuse loi et d'être candidat plus tard. Nous sommes seulement au mois de juillet 2023. Macky Sall peut revenir en septembre 2023. Il peut revenir en octobre 2023, en novembre 2023, en décembre 2023. Il peut revenir en janvier 2024, dire que finalement il est candidat parce qu'il y a un cas de force majeure. En Côte d'Ivoire, le recours déposé par l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo le 8 juin pour être inscrit sur la liste électorale a été rejeté par la commission électorale indépendante. L'annonce a été faite à travers un communiqué publié ce 30 juin. Les raisons de ce rejet ne sont pas encore connues.
Le parti de l'ancien président considère cette non-inscription comme une manœuvre politicienne visant à écarter Laurent Gbagbo de la vie politique et à diminuer l'ardeur et la mobilisation des militants et sympathisants du PPSI pour les élections locales prochaines. L'ancien président Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale provisoire remise au parti politique le 20 mars 2023 par la commission électorale indépendante CEI. Cette radiation de l'ancien président de la liste électorale fait suite à une condamnation définitive à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest BCAO en 2011. Acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité commis lors de la sanglante crise post-électorale de 2010-2011, Laurent Gbagbo reste sous le coup de cette condamnation. Joseph Sani, le vice-président de l'Institut américain pour la paix, a rencontré la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivier Rwamba, ce 3 juillet 2023. Pour le vice-président Joseph Sani, il s'agissait de s'imprégner de la situation qui prévaut au Burkina Faso et prendre connaissance de la vision du gouvernement de transition face aux défis de l'heure. Olivier Rwamba a indiqué de son côté que son pays reste ouvert à toute aide sincère qui pourrait aider à la stabilisation de la situation. La priorité du gouvernement de transition reste la reconquête du territoire national et le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine, a-t-il martelé. Nous voilà arrivés à la fin de ce numéro de Get Tigo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.